Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors moi c'est Corben de corben.info et aujourd'hui je vais vous parler de CrowdSec. Alors j'ai déjà fait un article à ce sujet, mais là la version 1.0 sort cette semaine. La version 1.0 de CrowdSec sort cette semaine, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a pas mal de nouveautés et l'objectif donc de cette vidéo c'est de vous montrer, de vous expliquer un peu rapidement l'outil et de vous montrer comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec, comment on l'installe surtout. Et puis voilà, alors CrowdSec, si vous n'avez pas suivi, c'est un outil en fait qui permet de bannir, de détecter et de bannir au travers des logs d'utilisation de votre serveur, de ce qui arrive sur votre serveur comme adresse IP, de détecter les comportements malveillants et bien sûr de les bannir, de bannir les IP et surtout de mutualiser en fait entre tous les utilisateurs de CrowdSec toutes ces adresses IP qui sont malveillantes. Voilà, tout simplement. Donc c'est un genre de fail to ban, si vous voulez, qui bannit les IP, mais qui va bien plus loin que ça, puisque voilà, il y a toute une intelligence, on va dire, collective qui s'applique à CrowdSec, et donc c'est un très bon outil dont j'ai donc déjà parlé sur le site, mais l'arrivée de l'API locale dans la version 1.0 apporte quand même beaucoup de souplesse et va permettre des améliorations, on va dire, plus simples, en tout cas dans vos intégrations. C'est-à-dire que CrowdSec s'adapte à des outils qui existent déjà, hein, comme Nginx, des serveurs web, WordPress, etc. Enfin bon, peu importe l'outil que vous utilisez, mais c'est aussi un outil qui peut s'adapter à votre propre code, vos propres outils, vos propres services, etc. Parce qu'il est entièrement modulable, configurable, etc., etc. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Avant de rentrer dans les détails, écoutez, je vais tout simplement installer sur mon serveur. Donc là, je suis sur mon serveur. On va installer les dépendances dont on a besoin en fait pour faire tourner le script. Pour le moment, il n'y a pas encore de paquet Debian à l'heure où j'enregistre la vidéo, mais ça va pas tarder. Donc ne vous inquiétez pas. Je pense qu'avec un apt install CrowdSec, bientôt vous pourrez vous simplifier cette opération. Là, pour l'instant, j'installe les paquets, donc j'ai besoin de bash, de gettext, de whiptail, de curl et de wget. On va faire entrer. Voilà, j'installe tout ça. Alors là, sur mon serveur, c'est un serveur de test, hein, c'est pour ça que je ne masque rien. C'est pas un serveur qui est très critique, mais en tout cas, j'ai installé dessus MySQL, Nginx. Je pense que c'est tout, voilà. Mais bon, ça sera pour du test. Mais une fois encore, CrowdSec s'adapte à vos outils. Je vais vous emmener sur le site de CrowdSec, ça sera plus simple. Comme ça, vous pourrez voir directement de quoi il en retourne. On va aller voir un peu ça. Alors, CrowdSec, le site ressemble à ça. Voilà. Alors, il y a le download. Hein. C'est un outil qui est open source, hein, comme je l'expliquais la dernière fois. C'est un outil qui est libre. Hein. Donc, on a les sources sur le GitHub, etc. On peut l'installer. Voilà, il y a la doc et compagnie. On a les releases ici, sur le GitHub, qui en fait, là on a la release, la pré-release, la 1.0.0, parce qu'à l'heure où j'enregistre la vidéo, la version 1 n'est pas encore sortie, hein, on est encore à la version 3.7, 0.3.7, mais bon, moi je vais installer la version 1 parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, magie, la version 1 de CrowdSec sera sortie, donc je vais parler que de cette version-là, parce qu'elle apporte quand même pas mal de modifications, notamment au niveau des lignes de commande aussi, hein, qui changent pas mal. Donc on va installer cette release, enfin moi en tout cas je vais installer cette release ici, mais vous prenez la release, la toute dernière, hein, celle en cours. Donc voilà, je vais faire un petit, je pense que je suis dans le bon dossier, voilà, je vais faire un petit wget et coller tout simplement le lien. Voilà, donc là il va me télécharger le lien vers CrowdSec, et ensuite je vais le décompresser avec la commande tar, hein, zxvf, suivi de CrowdSec release tgz. Voilà, je me retrouve avec un dossier CrowdSec, je vais le renommer pour plus de facilité, je vais l'appeler CrowdSec. Alors c'est une machine sur laquelle CrowdSec n'a jamais été installé, hein, donc on commence avec une install complètement vierge. Donc ensuite je vais aller dans le répertoire de CrowdSec, et dans ce répertoire, j'ai plusieurs choses. Je vais vous faire un petit ls. Vous voyez, j'ai un script qui s'appelle wizard.sh. Oui, parce qu'ils ont fait les choses bien chez CrowdSec. Ils ont fait on va dire, un programme d'install, hein, si vous voulez, un script qui va installer CrowdSec. Donc, je vais le lancer. Alors, je pense pas qu'il soit exécutable. Si, on va voir. Ouais. Alors, on a plein de possibilités avec ce wizard. Hein. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est que il est capable de s'installer avec le paramètre -i.
il y a beaucoup de paramètres hein, dans CrowdSec, donc je vais peut-être pas tout passer en revue, mais vous pouvez faire un -i pour l'installer, c'est ce qu'on va faire juste après. Vous pouvez le désinstaller hein, si vous avez une galère, etc. Vous pouvez le désinstaller. Vous pouvez faire une mise à jour complète du soft, etc. Bon voilà, il y a différents modes. Vous pouvez l'installer en mode dans un Docker aussi, si vous voulez, ou restaurer des configurations, ou sauvegarder la configuration de CrowdSec avec l'option -b ou -r pour restaurer. Donc ça, c'est un peu le petit topo voilà, sur le programme d'install. Donc moi, je vais faire un wizard-i pour l'installer. Donc là, c'est parti. Il lance le programme d'install. Et alors là, magie, on se retrouve avec une jolie interface, un joli assistant au curl, qui en fait va détecter les services en cours, donc les services qui tournent. Moi, j'ai SSH, j'ai Nginx, j'ai Linux, évidemment, parce que c'est mon système d'exploitation. Donc c'est ce qu'il trouve pour l'instant. Donc je peux, on va dire, décocher certains services. Hein, si vous voulez en ignorer, il n'y a pas de souci. Vous les décochez si vous voulez. Vous enlevez les petites étoiles comme en appuyant sur la barre espace ici. Et puis ensuite, on fait continuer. Donc là, il va détecter en fait les fichiers de log pour chacun de vos services. Donc Nginx, il détecte le fichier access et le fichier error. Bon, nickel. SSH, même chose. Et puis Linux, il me propose de surveiller syslog, kern.log et messages. Voilà. Alors, il faut savoir que CrowdSec, évidemment, fonctionne, j'en parlerai après, hein, mais ça fonctionne avec des parseurs, donc c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser, de traiter les fichiers de log de vos services, peu importe leur format finalement, puisque après, même si vous avez des logs spécifiques, vous pouvez écrire vos propres parseurs, donc ça, c'est pas un souci. Voilà, ensuite, on a des collections. Alors, les collections, si vous voulez, c'est justement des collections de scénarios, en fait, et de parseurs qui permettent à la fois de parser les logs, mais aussi d'appliquer, on va dire, des règles de détection sur ces mêmes logs. Donc voilà, là, il me propose une collection sur SSH. Je peux installer la collection WordPress aussi, même si j'ai pas mis en place WordPress, la collection Linux, la collection Nginx. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de vos outils. Voilà, il n'y a pas de malaise avec ça. On va continuer. Donc ça, c'est des collections que vous pouvez installer après coup, parce que c'est disponible sur le hub de CrowdSec. Je vous ai pas montré, mais en fait, sur le site, pendant que ça s'installe, hein, je vais faire ça, sur le site, en fait, de CrowdSec, ici dans le menu, on a le CrowdSec Hub, et en fait, le hub, si vous voulez, c'est justement un dépôt de collection, de configuration et de bouncers. Les bouncers étant un peu décorrélés du reste, puisque en fait, ce sont des, on va dire, des scripts ou des bouts de logiciels, on va dire, qui en fait vont permettre de connecter quelque part le traitement qu'a fait CrowdSec avec vos outils. Donc j'en reparlerai juste après, mais voilà, on parlera des bouncers après, mais bon, ils ont un hub, donc ça c'est plutôt cool, et on peut installer après coup les choses. Je vous montrerai comment faire après. Donc là, il me disait que je pouvais mettre une liste blanche en place, pas de souci, et il me recommande d'utiliser le hub, effectivement. Alors la liste blanche, ça permet justement de ne pas se bloquer soi-même, hein, de ne pas se retrouver éjecté de son serveur. Donc vous pouvez mettre votre adresse IP ou l'adresse IP des machines qui ont besoin d'accéder à ce serveur dans la liste blanche et vous n'aurez aucun souci. Évidemment, là il le précise, un CrowdSec tout seul ne permet pas de bloquer les adresses IP. Voilà, pour ça il faut un bouncer. Donc je parlerai du bouncer juste après. On va continuer l'install. Donc évidemment, avec l'API locale, on est sur quelque chose d'un peu plus souple hein, pour la maintenabilité, pour les releases futures en tout cas, ce sera beaucoup plus simple pour les mises à jour. Et puis voilà, ensuite ça permet évidemment de vous brancher ensuite sur cette API en REST avec vos propres scripts, votre propre code, etc. Donc ça apporte beaucoup plus de souplesse. Il n'y a pas besoin de se connecter directement à la base MySQL ou PostgreSQL de CrowdSec. Donc voilà, donc ça c'est en place. Donc en fait CrowdSec là est installé, voilà, ça y est, il est actif et le démon est démarré. Alors il faut comprendre que CrowdSec, on va dire c'est le nom global du projet, hein, mais il se compose de différentes choses, donc des bouncers dont j'ai déjà parlé, hein, qui sont un peu, si vous voulez, les vigiles de votre serveur, hein, c'est eux qui vont
permettre d'effectuer des actions comme bloquer une adresse IP, et côté par exemple Cloudflare, si vous avez un Cloudflare ou sur votre firewall, etc. Donc c'est lui qui va transmettre l'information en disant tu bloques ci, tu bloques ça, ou t'autorises ci, t'autorises ça. Donc le bouncer est super utile et en fonction de vos besoins, vous installerez un bouncer ou un autre, à vous de voir. On a ensuite le service CrowdSec en lui-même, qui est le démon CrowdSec. C'est le service persistant qui est sur votre machine, qui va tourner, qui va effectuer toute la surveillance des journaux et qui va suivre les attaques, etc., qui va détecter les choses un peu louches qui se passent dans vos logs. Et puis on a l'outil en ligne de commande, celui dont on va beaucoup se servir aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer, qui s'appelle CS pour CrowdSec et CLI pour Command Line Interface. Et on se retrouve donc avec un outil en ligne de commande qui est quand même assez, on va dire, complet, assez bien équipé en termes de fonctionnalités, tout se passe là-dessus. Donc je vais essayer de vous présenter un peu ces commandes. Alors je vais pas pouvoir faire le tour de tout, parce que l'idée c'est de pas vous faire peur, et c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment on l'installe, etc. Mais bon, voilà, on a une gestion d'alerte, on a les bouncers ici. Tout ce qui est API, je vous laisserai aller lire la doc, parce que l'objectif de cette vidéo ici, ça va pas être de coder des scripts ou quoi que ce soit. On a la gestion des collections en fonction du hub, la config, le dashboard, ça je vous montrerai, c'est super intéressant. Tout ce qui est décision, donc pour bannir ou débannir une IP, là c'est vous qui voyez, ou même des plages IP. Voilà, la gestion du hub, encore la partie API locale. On a les machines, oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'intégration des API locales dans la version 1.0, vous allez pouvoir, quelque part, éclater un peu CrowdSec sur différentes machines. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs machines qui ont plusieurs services, mettre des démons CrowdSec sur chacune de ces machines, centraliser un peu, enfin, on va dire, récupérer, traiter les logs indépendamment sur chacune de ces machines, puis après centraliser l'information sur une tierce machine qui posséderait par exemple le bouncer qui permettra ensuite de communiquer avec vos outils, que ce soit un firewall, etc. Donc on peut maintenant, grâce à cette API locale, on va dire, utiliser CrowdSec de manière un peu multi-machine. On peut faire des architectures plus ou moins complexes en fonction de vos besoins. CrowdSec étant en train de fonctionner maintenant, je vais vous montrer que il est en train de bosser, qu'il est bien lancé, tout simplement en utilisant la commande Metrix. Là, c'est la commande CSCLI suivie de Metrix. Voilà, et là on voit bien que on a justement tout ce qu'il faut, donc c'est-à-dire les différents buckets déjà en place, les acquisitions, donc là il surveille les fichiers de log, les différents parseurs en place aussi, et puis le nombre de hits, donc c'est-à-dire le nombre de lignes en fait d'adresses IP traitées, etc. Donc là c'est un serveur qui est assez frais, il n'y a pas grand chose dessus, donc on n'a pas beaucoup de hits, etc. Mais si vous êtes sur un serveur de prod, vous aurez quand même beaucoup de choses. En gros, cette commande Matrix vous permet d'afficher de nombreuses informations, comme le nombre d'attaques en fonction des différentes collections. Voilà, beaucoup de choses. Je vais vous montrer ensuite la commande décision, qui en fait va vous permettre de justement de bannir à la main certaines IP si vous avez des besoins. Alors on va lister les décisions qui ont été prises. Bon là on voit qu'il y en a une qui a été prise automatiquement. Voilà, elle bloque une IP en provenance de Chine. Voilà, c'est automatique. Mais moi, si je veux ajouter une adresse IP moi-même, je vais faire un CSCLI Decision, et là, je vais ajouter la commande add. Add pour dire ajouter. Et là, j'ai le choix, je peux ajouter soit une IP avec le paramètre -IP, soit une plage IP. Donc une plage, c'est range. Donc si vous avez une plage IP, là derrière vous mettez votre plage IP. Moi je vais mettre une IP pour vous montrer. Donc vous faites -IP. Et puis là, là vous mettez votre IP. Donc je sais pas, je vais mettre une IP un peu au hasard. Voilà. Et puis ensuite on peut fixer une durée en fait, une durée de blocage pendant laquelle l'adresse IP sera bootée hors de votre serveur, sera éjectée de votre serveur. Donc on va dire par exemple celle-ci, je vais la bloquer pendant 24 heures, donc il faut bien mettre le 24 heures, mais après c'est à vous de voir en fait. Et ensuite on décide le type d'action qu'on va mettre en place. Donc on utilise le paramètre -type, et là -type, ça nous permet de savoir si on veut un ban, ou proposer un captcha par exemple à l'internaute, enfin en tout cas à la l'adresse IP, ou alors un throttle qui est en fait une façon de dégrader un peu la connexion pour éviter tout souci.
Donc là, je vais faire un bannissement, donc je vais juste préciser la commande "-ban". Voilà. Et donc ma décision a été tout simplement ajoutée. Donc si je refais un CLI Decision List, je me retrouve bien avec les deux bannissements en place. Donc on voit pas très bien ici, mais voilà, je vais essayer de réduire un peu la fenêtre pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus joli en termes de tableau. Voilà, on y est. Voilà, donc là on voit CSLI, donc là c'est un ban manuel, hein, c'est indiqué. Voilà, il n'y a pas le pays, il n'y a rien du tout, mais ça permet voilà, d'avoir les infos. Alors, ces AS là, c'est les points d'accès des IP, et puis ça c'est le nombre d'événements, et puis les dates d'expiration. Donc celui-là par exemple, sera banni pendant 56 minutes encore, donc ça devait être un petit bannissement d'1 heure en automatique. Donc voilà, donc après si je veux supprimer un bannissement, j'ai juste à faire un CSCLI suivi de la commande delete pour dire supprimer. Et puis ensuite derrière je vais mettre, alors je peux spécifier adresse IP. Je pense que si je mets l'ID ça va fonctionner, donc je vais essayer avec juste 82. Non, ça marche pas à mon avis. Oui, ID ID, il faut préciser, ID 82, voilà. On peut le faire comme ça, vous voyez. Je vais me remettre la liste. Donc là, elle a bien disparu, la 82, mais tiens, il m'en a redétecté une autre, toujours chinoise, bizarrement, en cours. Donc là, pour l'instant, il détecte, hein, il bloque rien du tout, il met juste en place des règles de bannissement, mais l'IP est pas vraiment banni, puisque j'ai pas mis en place de bouncer pour l'instant. Donc voilà, mais... on a donc ça. Si je veux vraiment débannir une IP en tant que telle, il faudrait faire, par exemple, delete-i pour préciser l'adresse IP, et puis derrière, je mets mon adresse IP, 122.1, etc., etc. Bon, vous avez compris le principe, vous pouvez, on va dire, agir manuellement sur la liste de blocage, mais bon, normalement, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça, puisque de toute façon, CrowdSec s'occupe de tout ça. Alors, le bouncer, voilà, pour l'instant, moi, mes IP elles sont détectées. Ces IP-là sont détectées comme des IP dangereuses. Elles sont, on va dire, mises dans la liste, mais elles sont pas traitées en tant que telles. Donc, on va aller sur le hub, enfin, je vais aller sur le hub de CrowdSec, et j'ai ici les bouncers. Alors, les bouncers, j'en ai en version 1 bêta, pour l'instant, j'ai que ces trois-là. J'ai le custom bouncers, donc ça, c'est pour, en fait, brancher vos propres scripts sur CrowdSec. On a le Firewall Bouncers, donc ça permet de dire à IP table, par exemple, de bloquer certaines adresses IP, et on a le Nginx Bouncer qu'on peut aussi mettre en place si on veut. Donc moi je vais le faire sur IP table. Si je reprends une version un peu antérieure, donc la version pas 1.0 de CrowdSec, vous pouvez voir que j'ai aussi Cloudflare. Hein. Donc ça permet d'interagir finalement avec Cloudflare directement pour lui dire bloque tel IP, bloque tel plage IP, etc. C'est pas encore dans la version 1 que moi je suis en train de vous montrer, mais ça va pas tarder. Hein. Tout ce que je vous montre là maintenant, allez vérifier quand même sur le site de CrowdSec, parce qu'il y a des chances qu'ils aient mis en place, la bêta sera terminée au moment où vous verrez cette vidéo, et donc de nouveaux bouncers seront disponibles. Évidemment, une fois encore, vous pouvez coder vos propres bouncers, mettre en place vos propres bouncers. Donc moi, je vais me contenter de Firewall Bouncers. Et donc là, ici, j'ai la documentation, j'ai tout ce qu'il faut. Donc après, j'ai juste à suivre cette doc. Hein. Donc il me propose de télécharger tout simplement ce script, en fait. Hein. Donc je vais faire un petit wget et je vais coller derrière le CS Firewall Bouncers. Voilà. Et ensuite, je vais faire un tar-zxvf suivi de CS Firewall Bouncers. Voilà. Donc là, je le décompresse. Hein. Il se retrouve dans le dossier. Voilà. Et une fois encore, c'est très bien fait. Et bravo CrowdSec. Hein. Ils font du bon boulot. On a le install.sh, le script qui va bien, qui est déjà là. Voilà. C'est dans la doc. Hein. Il y a juste à suivre sur l'install. Après, vous pouvez récupérer les sources si vous voulez et puis modifier la config. Je vais en parler juste après. Donc, on a juste à faire un ./install.sh et à lancer le programme d'install. Donc là, il me dit IP7 n'est pas trouvé. Est-ce que vous voulez l'installer? Je vais dire oui, on l'installe. Alors, j'ai pas installé iptables sur le serveur, mais je pense que ça devrait le faire. Je sais pas, on va voir. Je pense qu'il faut que j'installe aussi iptable.
apt install iptables. Ah ouais, non, c'est bon. Du coup, ça s'est installé avec IP7. Je savais pas que c'était dans le package IP7. Mais bon, ok, voilà. C'est en place, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, mon bouncer, il est en place, mais ça veut pas dire qu'il est bien configuré et qu'il va bien fonctionner. Donc pour ça, je vais aller éditer le fichier en fait de config du bouncer, ce qui se trouve être dans /etc. dans le dossier CrowdSec. Alors après, vous avez toute la config de CrowdSec là-dedans. Moi, je vais pas rentrer dans tous les détails. Hein. Vous avez tous les fichiers YAML. Alors YAML, c'est des fichiers qui ont une syntaxe un peu particulière, mais qui est très simple à comprendre. Hein. Ça s'écrit YAML, ces extensions-là. Donc on a ici la config, on va dire, générale de CrowdSec. Et ensuite, on a des sous-dossiers ici avec les bouncers. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais aller dans CS Firewall Bouncers et je vais éditer le fichier CS Firewall Bouncer YAML. Vous voyez, le YAML, on y est, c'est en gros une variable et une valeur, donc séparées par des 2 points. Donc là, on a le mode NFTable, donc moi je vais partir sur iptables. Voilà, donc vous pouvez choisir le type de firewall hein, que vous voulez mettre en place, de table que vous voulez mettre en place. Et puis ensuite, ici, on a l'adresse, on va dire, locale hein, de mon API. Voilà, tout simplement. Donc ça, vous n'y touchez pas. Hein. Normalement, ça devrait être ça, ça aussi, vous l'avez modifié. Et on a la clé API qui s'est générée et qui est ici. Voilà, qui permet de se connecter à l'API locale pour pouvoir avoir accès à CrowdSec. Voilà, tout simplement. Donc je vais sauvegarder ici. Si vous avez besoin de changer une clé API, ça, c'est pas un souci. Hein. Il suffit de créer un nouveau bouncer. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà, si vous voulez créer un nouveau bouncer, vous faites CSCLI, vous suivez avec le paramètre bouncers. Là, vous faites un add et vous créez un nouveau bouncer. Voilà, tout simplement. Que vous pouvez appeler comme vous voulez et vous aurez une nouvelle clé qui sera générée pour ce type de bouncers. Voilà. Et puis après, voilà. Mais bon, c'est pas... c'est un bouncer qui est déclaré, en fait, au niveau de CrowdSec. Hein. Donc, si je fais CSCLI bouncers list, vous allez voir, j'ai ici mes 2 bouncers en place. Donc, j'ai celui-là qui est, on va dire, vraiment en place et qui tourne et qui est vraiment déclaré dans CrowdSec. Hein, vous voyez, c'est... et puis j'ai celui-ci qui n'est pas utilisé ni actif. D'ailleurs, je vais le supprimer avec la commande. Je crois remove, ça devrait le faire. Donc c'est CSCLI. On peut voir, hein, si vous faites juste ça comme commande, vous aurez toute la doc derrière. Donc c'est pas remove, c'est delete. Je me suis trompé. Donc voilà. On peut supprimer un bouncer, on peut lister les bouncers, ajouter les bouncers. Donc ça, c'est vous qui voyez après. Et donc je l'ai appelé, comment je l'ai appelé? Mon bouncer. Donc je vais le supprimer. Voilà. Donc maintenant, si je fais un CSLI Bouncers List, vous voyez, j'ai plus que celui que j'ai mis en place, et voilà. Alors, pour l'instant, le Bouncers, il est, on va dire, installé, mais il n'est pas lancé. Donc pour le lancer, il faut faire un petit système CTL. Ça, c'est pour lancer, on va dire, On va vérifier le statut d'abord, pour vous montrer. Peut-être qu'il est lancé, en fait, je sais pas. On va voir, donc on va faire CS Firewall Bouncer, donc ça c'est le nom, on va dire, du bouncer en place. Il me dit qu'il est chargé, voilà, enfin il existe, hein, mais il n'est pas actif. Donc on va le démarrer, on va faire un start. Voilà. Et donc maintenant, si je fais un status, vous voyez, maintenant il est bien actif. Mon bouncer est bien en train de bosser, en fait, maintenant. C'est bon, il est bien actif. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais retourner voir mes metrics, justement. Donc vous allez faire un CSCLI metrics. C'est juste pour voir si on avance un peu. Voilà, un peu plus de data, hein, c'est pour vous montrer. Voilà, on a un peu plus de choses, etc., etc. Ça commence à se remplir un peu plus. Et si je fais CSCLI Decisions List, on va voir, bon, vous voyez, il m'en a rajouté un peu plus encore. Voilà, tout simplement. Donc, bon, pour l'instant, on est plutôt bien. Si je fais aussi un iptable, juste pour voir, par curiosité, et là, je suis dans l'impro totale, donc je ne connais pas toutes les... Voilà, je crois que c'était ça, liste. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de iptable. Bon, pour l'instant, il m'a encore rien rajouté du tout. Si, drop, voilà, regardez. On a bien ici un drop.
Donc c'est-à-dire qu'il ignore les connexions en fait qui viennent de n'importe où et qui correspondent en fait à à la CrowdSec blacklist, hein. Donc voilà, liste noire ici de CrowdSec qui sont bien prises en compte par iptable pour tout ce qui est connexion entrante. Voilà. Donc vous voyez là, c'est pour vous montrer que on a quand même quelque chose en quelques secondes, hein, finalement ça va assez vite à installer. On a un outil open source qui observe les logs de nos outils, qui détecte les choses un peu louches et qui les repousse tout simplement grâce à son Bouncers. Si vous êtes sur Cloudflare, faudra mettre le Bouncer Cloudflare et puis ça sera votre firewall applicatif qui prendra le relais. Voilà. Alors ensuite, on peut quand même en ligne de commande installer également des scénarios, des parseurs, et puis les collections qui sont en fait des groupements de scénarios et de parseurs, hein, tout simplement. Donc si je fais CSCLI, je me suis trompé, hop, CSCLI, voilà, j'ai ici, vous voyez, parseur, scénario, et je dois avoir collection ici, voilà. Donc ça, c'est les commandes, on va dire, de base. Donc maintenant, si je fais CSCLI parsers, voilà, ce qu'il me propose, c'est pour vous montrer un peu, enfin, vous ne serez pas perdu parce que la doc est extrêmement bien faite dans le client. Il y a tout ce qu'il faut. Et donc là, on peut voir les parseurs, installer de nouveaux parseurs, lister les parseurs, supprimer les parseurs, mettre à jour les parseurs. Évidemment, si sur le hub de CrowdSec, il y a eu des évolutions sur le parseur que vous avez téléchargé, ça peut être pas mal de le mettre à jour. Donc on va faire un parsers list pour lister un peu les parseurs en place, vous voyez. Donc là, tous mes parseurs actifs, c'est ceux qui concernent SSH notamment. Et puis après, voilà, le parseur enrich, par exemple, permet de géolocaliser une IP et donc d'enrichir les logs, justement, avec des lieux géographiques, etc. On a la partie whitelist, on a voilà, tout ce qui est log HTTP, etc. Donc tout ce qui, on va dire, observe les logs sont ici. Ça, c'est pour les parseurs. Si je veux regarder également les scénarios, j'ai juste à faire CSCLI, scénario, liste, alors scénario avec un S, et là, j'ai tous mes scénarios. Donc les scénarios, si vous voulez, c'est un peu les mauvais comportements détectés, hein. Donc c'est-à-dire que ce sont les scénarios, c'est ce qui... ça permet de capturer, de détecter, de retrouver les patterns un peu étranges qui pourraient passer dans vos logs. Donc on voit par exemple, j'en ai mis pour WordPress, hein, donc on voit toutes les attaques envers WordPress qui peuvent être détectées, les XSS, tout ce qui est recherche de SQLI, des tentatives de connexion à des backdoors, tout ce qui est les mauvais user agents, etc. etc. Voilà, bon. Après, on rentre dans la technique, je vous laisserai lire la documentation si vous voulez vraiment vous pencher sur tous ces scénarios. Et puis après, en termes de collection, là, les collections, hein, c'est... hop, on va faire une petite liste. Donc là, les collections, hein, c'est ce qu'on a vu au début, hein. J'ai mis une collection WordPress, même si j'ai pas installé WordPress. Une petite collection WordPress, Nginx, Linux, et puis SSH, etc. Puis tous les scénarios de base qui sont intégrés déjà. Donc voilà, donc si vous voulez installer un nouveau... On peut essayer d'installer une nouvelle collection en ligne de commande. Alors, je vais retourner sur le hub de CrowdSec et je vais aller voir dans les collections. Vous pouvez aussi aller voir dans configuration. Alors, dans configuration, on trouve les parseurs, les scénarios et puis des choses qui s'appellent des post overflows, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui permettent en fait de faire de l'analyse, on va dire, a posteriori de vos logs. Donc, les collections ici, voilà, par exemple, j'ai pas Apache sur mon serveur, mais je peux peut-être essayer d'installer la collection Apache 2. On peut essayer. Je vais mettre en place Apache, donc je vais faire un apt install Apache 2, c'est pour vous montrer, hein. Voilà. Je l'installe. Voilà. Bon, ça c'est pas une commande CrowdSec, hein, ça c'est une commande lambda. Alors évidemment, il n'arrive pas à le démarrer parce que, vous savez, je suis déjà avec Nginx sur le port 80, donc il va falloir que j'aille éditer les ports d'Apache, si j'arrive à me souvenir de ces ports.conf, c'est ça, hein, il me semble. Voilà, donc on va lui faire écouter le port, je sais pas, le port... allez, 85, ça changera un peu. Voilà, on fait ça, et puis on va le relancer. Apache 2. Voilà, je vais regarder son statut, voir s'il est lancé.
Voilà, c'est bon, il est bien running. Normalement, si je vais sur l'IP de mon serveur, quelle est l'adresse IP de mon serveur? Là est la question. Je dois l'avoir ici. On va voir. Hop. Et que je me mets sur le port 85, pardon. Voilà, bon, j'ai pas d'HTTPS, mais voilà, j'ai bien ma page Debian. Si je me mets sur le port 80, j'ai toujours Debian, toujours Apache, pardon, qui est lancé. Donc je sais pas où c'est mis Nginx, mais peut-être sur le 80-80, mais je pense pas. À voir. Peut-être qu'il m'a dégagé Nginx. Ou peut-être que Nginx n'est pas lancé, hein, finalement. On va voir. Il me semblait l'avoir lancé. Je vais juste vérifier. Hop. Ce sont les aléas du direct. Non, bah il est lancé, mais je sais pas, il me redirige vers Apache. Bon, j'ai pas le temps de chercher. De toute façon, c'est pas l'objectif de la manœuvre, hein. On verra ça un autre jour. C'est pas très grave, c'est un serveur de test, hein, comme je vous le disais. Mais par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est que je vais pouvoir installer un scénario en ligne de commande. Parce que si je vais sur le site de CrowdSec, ici dans le hub, j'ai effectivement la collection Apache 2 qui m'intéresse, puisque j'ai un serveur Apache. Et là, bon, là, il me donne directement la ligne de commande, hein, ce qui est plutôt pratique. Voilà, et donc vous voyez que cette collection contient le parseur pour Apache 2 qui va permettre d'accéder aux fichiers access log et error logs, et le scanner en fait qui je pense est déjà en place, hein, qui permet de détecter les attaques HTTP. Donc j'ai juste à copier en fait ces lignes de commande et à la coller, hein. Donc c'est CSCLI collections install, et là on met l'adresse du dépôt en fait pour Apache 2. Donc je vais l'installer, voilà, il me dit bien de recharger CrowdSec, hein, ça c'est important, si vous ne le faites pas, votre parseur ne sera pas en place. Et si je fais un petit status ici, voilà, bon, CrowdSec tourne, il n'y a pas de souci, il a été bien relancé. Aucun problème. Hop, je vais retourner regarder un peu mes... On va voir comment ça évolue, mes décisions. Pour l'instant, c'est toujours des IP de Chine, hein, qui sont bloqués. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, je vais continuer à avancer et je vais vous montrer, alors, par exemple, comment on met à jour cette collection, par exemple. Donc, j'ai CSCLI install. Si vous faites CSCLI, alors attendez, hop, je vais me remettre... on va faire upgrade. Ensuite, on met, vous remettez l'adresse du dépôt, hein, donc c'est CROD Security ici, suivi du nom Apache 2, voilà, c'est celui-là. Et là, il me dit qu'il n'y a rien du tout à, on va dire, à mettre à jour, hein, donc aucun souci. Voilà, si vous voulez tout mettre à jour, il y a une commande qui s'appelle CSCLI, toujours, hein. On l'a vu tout à l'heure, c'est celle-ci, hub. Donc CSCLI hub, on va voir ce qu'il me propose. Mais on a la liste des configurations installées. Donc, vous pouvez lister un peu tout ce que vous avez installé à la main. Voilà, donc j'ai fait un CSCLI hub suivi de la liste, et donc je me retrouve bien avec tous mes parseurs, mes scénarios, mes collections, etc. Et puis ensuite CSCLI update. Là, enfin hub update, et là voilà, il me met à jour voilà, tout ce qu'il y avait dans le hub. Donc voilà, vous avez compris le principe, hein. Donc en procédant de cette manière, en fait, CrowdSec ne se contente pas uniquement de détecter les attaques en utilisant les logs, il peut également donc déclencher des actions avec les parseurs, comme tout simplement bannir une IP, par exemple dans Cloudflare, exécuter vos propres scripts aussi, ça peut être intéressant. Vous pouvez mettre en place un blocage au niveau de IP tables, netfilter, etc. Refuser l'accès d'une IP à Nginx, par exemple. Voilà, donc c'est... ou même bloquer un accès à WordPress, donc c'est quelque chose que vous pouvez de manière assez granulaire en fait configurer, et puis faire aux petits oignons. Donc là, moi je le laisse un peu en mode automatique entre guillemets, parce que j'ai pas de service, beaucoup de services, et j'ai pas de gros besoins sur cette machine. Mais en tout cas, voilà, si vous pouvez vraiment faire les choses assez finement. Et bien sûr, si il y a peu de chances quand même qu'il y ait une erreur, parce que on est quand même sur quelque chose qui est, on va dire, mutualisé en termes de liste de blocage. Donc CrowdSec est assez bien fichu pour éviter justement qu'il y ait des IP légitimes qui soient bloqués. Mais bon, si ça arrive, vous pouvez quand même débannir des adresses sans aucun problème. Alors ensuite, on va essayer de regarder un peu les histoires d'alerte. Donc si je fais un CSCLI alerts list,
voyez, donc là, j'ai les différentes alertes qui ont eu lieu, on va dire, sur mon serveur. Donc ça remonte un peu ce on voyait tout à l'heure, mais de manière peut-être un peu plus détaillée avec les bannissements, voilà, la résolution des points d'accès, la date, l'heure, etc. Et puis la raison, voilà. Donc tout simplement, donc là on a bien une histoire de blocklist de communauté qui a été mis à jour en fait. Donc c'est-à-dire que ça, c'est des IP qui sont détectés de mon côté, chez moi par ma machine. Et puis régulièrement, CrowdSec se met à jour avec toutes les IP de la communauté. Voilà, et donc il a rajouté 80 nouvelles IP sur cette mise à jour. Voilà, donc il a banni automatiquement 80 nouvelles adresses IP, ce qui est plutôt bien, hein, puisque ça permet d'anticiper les problèmes. Voilà. Si par exemple un botnet se met à attaquer des serveurs qui utilisent CrowdSec, vous n'êtes pas concerné, mais le moment où le botnet va passer sur votre serveur, vous serez automatiquement protégé, puisque CrowdSec aura déjà eu connaissance en fait des adresses IP mauvaises, on va dire. Donc là, on va inspecter justement une alerte en particulier. Donc je vais faire un inspect, donc CSCLI alerts inspect, et je vais mettre l'ID, donc je vais prendre la première par exemple, 8. Et donc voilà, là j'ai un peu plus de détails, donc je vois effectivement la raison, est-ce que c'est une simulation, la machine qui a essayé de m'attaquer et a son propre ID qui est généré, le pays et la Chine, la valeur de son adresse IP, les décisions en cours, etc. etc. Si je mets par exemple l'ID numéro 1, avec... donc ça c'est la liste que CrowdSec a mis à jour tout à l'heure, les adresses IP communautaires, et je vois toutes les adresses IP qui sont qui ont été mis à jour. Donc voilà. Et puis si je veux débannir celle-là, je peux le faire, etc. Donc pour ça, je vous invite quand même à regarder un peu plus en détail on va dire la documentation technique de CrowdSec. Il y a un truc qui est assez cool aussi, je vais vous montrer, c'est leur dashboard, parce qu'ils utilisent une interface web, ils proposent en fait une interface web qui s'appelle Metabase, qui vous permet de visualiser l'ensemble des adresses IP analysées, les scénarios qui sont appliqués. Et alors pour lancer cette interface, c'est tellement bien fait que ça se passe avec Docker, donc vous faites un apt install et vous installez docker.io, si c'est pas déjà fait. Donc voilà, on va avoir besoin de Docker, donc j'installe Docker. Et puis ensuite, je vais lancer le setup du dashboard. Alors ce dashboard, on peut le configurer avec une IP et un port custom. Ce que je vais faire, ce qui me permettra d'avoir un accès, on va dire, direct au dashboard. Mais vous pouvez aussi le garder uniquement local. Si vous êtes sur une machine locale, pas de souci, quoi. On va installer docker.io. J'ai mon voisin qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire de la scie circulaire chez lui pendant que j'enregistre ma vidéo. Donc, toutes mes confuses, cher viewer, mais c'est pas grave. Je pense qu'on m'entend quand même. Alors, voilà, donc ça c'est Docker.io installé. Donc, maintenant, je vais lancer la commande CSCLI, suivi du paramètre dashboard. Alors, dashboard, voilà. Et alors là, dashboard, regardez, on a plusieurs trucs. On peut lancer le dashboard, configurer le dashboard. Alors, configurer, c'est setup, le lancer, c'est start, l'arrêter, c'est stop, et le désinstaller, c'est remove. Voilà, c'est pour supprimer tout le conteneur, etc. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc nous, on va faire un petit setup. On va lancer le setup. Et je vais pas le lancer n'importe comment. Vous pouvez le lancer comme ça directement, mais il va vous faire une IP, on va dire, locale et un port par défaut. Moi, je vais aller regarder un peu, on va dire, la config. Ici, côté CrowdSec, si je vais voir la documentation, vous allez voir. On va aller voir la doc ensemble. Alors la doc est très complète, je vous invite vraiment à aller la voir. Cette doc est complètement folle. On a les... Alors attendez, je vais essayer de le retrouver. Il est où? Je vais pas le retrouver. Enfin, je vais faire... Ah voilà, le dashboard, c'est peut-être ça. Voilà, ici, on a la doc, par exemple, sur le dashboard, et on voit qu'on a deux paramètres intéressants, le -listen et le -port. En fait, ça permet juste de préciser l'adresse IP et le port que vous voulez donner à votre dashboard. Donc le dashboard, il a cette tête-là, normalement. Mais bon, moi, je vais l'installer. Donc, je vais faire un CSC, listen, suivi de l'adresse IP de mon serveur. Petit aparté, je laisse cette adresse IP visible pour deux raisons. D'abord parce que, c'est un serveur de test.
sur lequel j'ai CrowdSec, donc si vous voulez vous amuser, amusez-vous, hein, y a pas de souci, on verra si ça passe. Et ensuite, comme c'est un serveur de test, je le reformate régulièrement, donc c'est pas très critique, hein, c'est un serveur que j'utilise pour mes formations. Donc voilà, l'adresse IP est connue, c'est pas un secret, perdez pas de temps avec ça, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, puis moi ça me fait économiser un peu de montage. J'ai pas besoin comme ça de flouter ma vidéo, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, on va mettre un port, donc je sais pas, par exemple le port 8787, hein, je mets tout à fait n'importe quoi. Je pense que c'est ça, hein, je me suis pas trompé, port, c'est bon. Et je lance le truc. Donc là, voilà, là en fait ce que fait Docker, en fait, c'est qu'il va chercher l'image de Metabase sur les dépôts. Alors ça peut être un petit peu long, donc je vais peut-être passer cette partie en accéléré, et puis je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, il a terminé, donc ça c'est plutôt cool. Alors c'était un peu long, hein, évidemment, comme je vous le disais, mais Metabase est prêt. Et donc là, il me génère une URL, enfin il me propose une URL, donc j'ai juste à copier-coller. Évidemment, il me met un nom d'utilisateur et un mot de passe généré automatiquement. Donc ça, vous pouvez le sauvegarder, hein, ça bougera pas, sauf si, évidemment, vous relancez un setup. Là, évidemment, ça sera un nouveau mot de passe. Et puis, bien sûr, vous pouvez le changer. D'ailleurs, je vous recommande de le changer à la première connexion. Hop, donc ça, j'ai collé le mot de passe, donc c'est pas ça que je veux, c'est ça. Voilà. Alors, c'est pas en HTTPS, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, on va aller sur CrowdSec. Donc, on met crowdsec@crowdsec.net, hein, c'est le login par défaut. Le mot de passe, voilà, je sign in, et je me retrouve ici dans Metabase, avec après mes différentes visus. Donc après, c'est à vous. En fait, Metabase est un outil assez souple, hein, que vous pouvez, on va dire, paramétrer, voilà, vous pouvez manipuler pour ensuite traiter tous les logs renvoyés par, comment ça s'appelle, par CrowdSec. Donc là, je vais avoir quelques datas. Mais bon, après, vous faites vos propres tableaux de bord, vous faites votre sauce, en fait, là-dedans, il n'y a pas de souci. C'est vous qui voyez. Donc là, j'ai une machine, un bouncer, 8 alertes, 75 décisions en cours. La Chine, mes amis, hein, ils adorent mon serveur, les Chinois. Et puis voilà. Et puis après, on voit les scénarios, les types d'AS, l'origine voilà, l'origine des remontées, etc. Donc après, je vais pas vous faire tout le topo de tout ça, hein, mais vous avez accès au log. Vous pouvez faire vos propres choses. Je sais pas si on voit là les événements. Voilà. Là, je vois tous mes événements, etc. On peut rentrer vraiment dans le détail, comme vous pourriez le faire en allant tout simplement observer les logs en fait de CrowdSec, mais ça donne un bon, on va dire un aspect un peu plus graphique de tout ça. Voilà. Là, j'ai mes alertes. On voit mon bannissement manuel de tout à l'heure ici. Et puis voilà, après vous pouvez filtrer. Donc ça, c'est vraiment de la visualisation de data, hein. Vous pouvez pas faire des trucs. Vous pouvez pas manipuler CrowdSec à travers l'interface, quoi. C'est vraiment pour voir la donnée. Donc ça c'est sur Metabase. Donc ça c'était un peu on va dire le point final, hein, le côté un peu sympa et joli aussi de CrowdSec avec cette super interface. Mais comme je vous le disais, en fait la configuration de CrowdSec passe par des fichiers YAML, et c'est ça qui fait aussi la force de cet outil open source, c'est que vous allez pouvoir écrire vos propres fichiers de configuration, soit pour faire de l'acquisition, hein, c'est-à-dire savoir définir en fait les fichiers de log à surveiller. Si vous avez par exemple un site e-commerce développé maison et que vous générez vos propres fichiers de log, vous pouvez indiquer à CrowdSec qu'il faut aller observer ces logs. Vous pouvez donc définir, on va dire, écrire vos parseurs spécifiques pour vos fichiers de log spécifiques, ensuite mettre vos propres scénarios spécifiques pour vos fichiers de log en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi générer des listes blanches, hein, qui fonctionnent en fait comme des parseurs, mais à l'inverse, c'est-à-dire que ça va rejeter tous les événements que vous ne voulez pas traiter, et donc laisser passer les adresses IP, etc., en fonction de quoi. Voilà, donc
avec ça, vous avez, je pense, un bon aperçu de ce qui est CrowdSec. Je pense que vous avez un bon aperçu de comment ça s'installe, de comment ça se manipule, notamment avec le client. Je pense aussi que vous avez un bon aperçu voilà, de ce que permet de faire CrowdSec, des particularités, etc. Et puis, j'espère que ça va vous permettre de vous lancer. Alors, avant de se quitter, je vais quand même vous montrer un dernier truc, c'est la sauvegarde, en fait. Parce qu'une fois qu'on a bien paramétré son CrowdSec, ça peut être sympa de vouloir faire un backup. Donc, on a toujours avec CSCLI, donc la ligne de commande, on peut faire un backup save, et puis là, vous mettez un dossier, donc je vais l'appeler, je sais pas si je dois l'avoir créé avant, on va voir, on va tester. CrowdSec backup, voilà, ça sera le nom de mon dossier. Et il ne comprend pas la commande, alors elle a dû changer. Attendez, hop, on va regarder. C'est CSCLI, c'était config, ça doit être ça, j'ai dû me tromper. Hop, config. Voilà, et là on a le backup, c'est ça. J'ai oublié un petit bout, c'est ma faute, c'est parce qu'en fait, dans la version 0.3.7, on pouvait faire un backup directement comme ça. Maintenant, il faut ajouter le paramètre config. Comme je vous le disais, il y a quand même beaucoup de choses qui changent entre la version 0.3.7 et la version 1. Donc on va faire config backup, save. Je pense que non, backup, ça doit juste suffire, on va voir. Backup, oui, du coup, il n'y a plus besoin de mettre save, hein. C'est config backup, et on met dossier bkp CrowdSec. Voilà, on va voir. Et là, voilà, là, il a sauvegardé CrowdSec, donc si je vais voir le dossier bkp CrowdSec, allons observer ce qu'il y a dedans. Voilà, je me retrouve avec tous mes fichiers, justement, YAML de configuration, hein. Mes profils, mes parseurs, mes credentials, etc., etc. On peut aller jeter un coup d'œil dans la config YAML. Donc dans cette config, on voit un peu les différents paramètres, hein, les chemins d'accès, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très personnalisable, hein. Vous pouvez modifier tout ça sans aucun souci. Voilà, écoutez, voilà, pour la restauration, je suis pas passé dessus, mais voilà, vous faites un config restore et c'est reparti dans l'autre sens. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction vous aura plu, vous aura donné envie en tout cas d'installer CrowdSec. C'est une solution de sécurité qui coûte pas cher, hein, puisque c'est complètement open source et libre, et même l'aspect communautaire, hein, les adresses IP qui sont mutualisées, les listes de blocage mutualisées, ça reste librement accessible à tous ceux qui utilisent les services de CrowdSec. Donc voilà, c'est plutôt bien, parce que ça permet d'anticiper les incidents de sécurité, en tout cas les IP malveillantes avant qu'elles arrivent chez vous. Et puis vous avez assez de souplesse pour que ça colle avec tous vos outils, tous vos besoins, etc. N'hésitez pas à aller lire la documentation de CrowdSec, à aller regarder un peu le code source aussi, à faire vos propres parseurs, etc. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!